Salut les filles, je suis trop contente de vous retrouver et je suis revenue pour de bon enfin. Il y a pas mal de choses qui se sont passées dernièrement, j'avais espoir de pouvoir tourner mais c'était totalement impossible. Et me voici de retour avec des cheveux d'ailleurs plus courts. Je suis prête à les couper encore plus court la prochaine fois peut-être. J'avais envie de quelque chose de plus épais, plus de matière. Et je trouve que c'est sympa pour l'été. Je m'en occupe beaucoup moins qu'avec mes cheveux longs qu'il fallait que je... Oh mon dieu. Vous imaginez même pas la coupe que j'avais pendant mon sport. C'était ignoble. J'avais une genre de queue de rat tressée sur le côté. Parce que les couleurs, les mèches, etc. ça les avait trop abîmés. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de mes favoris du mois de juin. Même si... ça va être des favoris un peu particuliers, car mixtes, et avec des produits aussi que vous n'avez pas l'habitude de voir. Pour le teint, j'avoue que c'est vraiment étonnant parce que j'ai acheté ce fond de teint il y a quelques temps sur vente privée. C'est le Revlon Nearly Naked, et la teinte, c'est un beige naturel. Et je pense d'ailleurs que vous serez nombreuses à acheter sur les sites internet parce que c'est pas forcément accessible en magasin, même pas du tout. Donc on n'a pas le choix pour ça. C'était une vente privée, il y avait pas mal de produits que j'aimais bien. Mais celui-ci, j'avais vraiment très envie de le tester et comment dire, je l'adore. Je le porte actuellement sur ma peau et au départ, je me suis dit bon, ça sera quelque chose avec un fini un peu glowy, beaucoup trop éclatant et en fait, pas du tout. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est l'effet couvrant qu'il a. Il a une couvrance modulable, mais il est très fin, très agréable à porter. C'est un fond de teint que j'aime énormément, pas besoin de poudrer par-dessus nécessairement, sauf si éventuellement vous avez votre anti-cerne qui brille à certains endroits, ce qui est vraiment... on va dire habituel. Pour mes cernes, n'en parlons pas. Enfin, ne parlons pas des sujets qui fâchent en ce moment. Il faut absolument que je me retrouve mon Pro Longwear, mais bon, comme vous le savez, je l'ai cassé, je l'ai récupéré dans une petite jarre un petit peu bizarre. Bref, il faut absolument que je m'en reprenne un. Donc ne regardez pas mes pauvres cernes violacées. Et ce Revlon Nearly Naked, je l'adore. Je le conseille à toutes les filles qui sont à la recherche de quelque chose de plutôt naturel, mais assez couvrant, bizarrement. Et je sais pas, j'aime bien le fini qu'il a. Il est vraiment très joli. Il a un fini particulier et je vous en ferai une vidéo si vous voulez avec une démo, une application. Parce que c'est un fond de teint que j'aime énormément. Alors je trouve que mon allié du moment en été, c'est le blush. Alors il y a deux blushs que je vais vous présenter. Celui que je porte actuellement, c'est le Fleur Power. Je le présente plus, je vous l'ai montré un milliard de fois. Fleur Power, c'est une sorte de, je vais dire, pêche. Très naturel. Plutôt satiné, c'est un satin, j'allais dire. Peut-être que c'est un satin, mais oui, c'est un satin. Et ce que j'aime, c'est que c'est un effet très naturel et pas nécessairement poudre très colorée qui va justement surjouer au niveau du blush. Donc ça va avec tout, les gros smokies, les maquillages simples. J'aime énormément ce blush et je vous le conseille vivement. Autrement, j'ai beaucoup aimé Breezy. Alors celui-ci, c'est une tuerie. Celui-ci, par contre, je préfère l'utiliser lorsque je fais des yeux vraiment très simples parce qu'il a un côté framboise très marqué. Et qui me donne un peu un effet, je viens de courir dehors, j'ai fait mon petit jogging, je suis en bonne santé. Et c'est ce côté bonne santé que j'aime bien. En plus, il y a des petits irisés très sympas. C'est un Sheer Tone Shimmer, donc il y a des petits irisés comme je le disais. Et c'est encore de chez MAC. Vous savez que j'aime les highlighters, en règle générale, je suis une fan. Et là, en fait, je l'ai cassé il y a un petit moment de cela, je l'ai pas encore... La honte. Je l'ai pas encore reconstruit. Le voici. Le pauvre. Et pour le coup, à chaque fois que je l'applique, je fais vraiment très attention, mais il faudrait que je prenne le temps de le réparer, mais j'ai pas le temps en fait. Donc je l'utilise comme ça rapidement et ça me va très bien. Bien entendu, c'est Soft and Gentle, je vous ai même pas dit la couleur, mais je pense que vous le savez. C'est vraiment ma MSF préférée. Comprenez Mineralized Skin Finish. Très chic. Et j'aimerais bien tester d'autres. J'ai la blonde, qui était une édition limitée, qui est pas mal. Pas exceptionnelle en soi, mais j'aimerais bien essayer d'autres un petit peu plus bronzés qui pourraient être pas mal pour l'été. Mais vu le prix de la poudre, je vais m'abstenir. Alors, pour appliquer mon fond de teint, mes blushs, mes machins, alors moi j'ai adoré cette gamme de chez Sigma. C'est la gamme, je ne sais pas comment elle s'appelle, je crois que c'est la Precision Angled, etc. Precision, oui je crois que c'est le Precision Kit. I don't know. J'ai lavé mes autres pinceaux, mais celui-ci j'ai pas pu résister, c'était pour appliquer mon contour. Je le trouve vraiment super, il est légèrement pointu, avec justement cette forme œuf plus marquée que les autres. Il est très fourni, il est en poil synthétique et il vous permet d'appliquer toutes les matières, que ce soit crème ou poudre. Et rien que pour ça, j'adore. Pour le coup, j'applique aussi mon bronzer de temps en temps avec celui-ci, qui peut vous permettre justement de marquer les contours. Il est vraiment excellent, ils le sont tous de toute façon. Et pour appliquer mon fond de teint, j'ai utilisé le plat basique, le Flat Top Kabuki, et je l'aime énormément.
Il n'y a rien à dire, je trouve que Sigma fait de très bons pinceaux et surtout cette gamme, je l'aime énormément. Et ce que j'aime dans ces pinceaux, c'est qu'on a un rendu parfait au niveau du make-up. On n'a pas l'impression de voir les finitions, ça serait très grave, on est d'accord si c'était le cas. Mais vous avez une précision très agréable. Mais j'ai quand même une mention spéciale pour ce Tapered Kabuki F86, qui est vraiment génial. Voilà. Alors pour les sourcils, vous savez que j'adore le Kiko numéro 3, je vous l'ai montré sur Instagram, il a été réapprovisionné chez Kiko. Mais pour le coup, il a fallu que je cherche un petit peu quelque chose pour le remplacer entre temps, même si j'avais la forme de mon petit Kiko. Et j'avoue qu'en fait, je l'utilise même depuis que j'ai mon Kiko. C'est la couleur Natasha de la palette de chez Sigma. Je vous avais déjà fait une revue, je crois, sur cette palette, qui est une palette en fait complète. J'avais pas aimé le concept de toutes ces couleurs qui me convenaient pas nécessairement. Mais la couleur Natasha, si elle est vendue à l'unité, je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. C'est ce que je porte actuellement sur mes sourcils. Il y a un résultat vraiment très naturel. Comme vous pouvez le voir, oui, elle est vide désormais. Il n'y a que mon petit pinceau biseauté. Le pauvre. Et ces couleurs, bon bah moi j'en suis pas fan. Par contre Natasha, j'aime énormément. Et en ce moment, c'est la couleur qui me convient. J'aime bien la tenue qu'ils ont. Et lorsque je travaille avec un pinceau très fin comme celui-ci, ça marche très bien. Pour ce qui est des cils, alors j'avais plus mon mascara effet fossile d'Yves Saint Laurent. Shocking. Oh, je ne sais plus parler français. J'ai le Giorgio Armani Ice to Kill, qui est vraiment excellent. En fait, je l'avais en miniature. Et il était quelque part dans mon tiroir, donc j'ai ressort mes miniatures quand je n'ai plus rien. J'ai été vraiment bluffée, j'aime bien le volume qu'il apporte. Bon, le problème, c'est que ça règle pas le problème du prix de l'Yves Saint Laurent Shocking, qui coûte un bras, donc au final, je me le suis racheté avec les 20%. Mais, parce qu'il y a un mais, il vaut vraiment le coup. Si vous avez l'occasion de le tester, testez-le. Je le trouve vraiment pas mal. Niveau volume, je dirais pas qu'il égale l'Yves Saint Laurent. Je dirais que c'est un peu différent dans la mesure où l'Yves Saint Laurent pourrait sécher plus vite. Je pense, parce que celui-ci, je l'ai depuis un moment. Il est minuscule et il n'a pas séché. À voir. Alors, parlons cheveux. Et là, en ce moment, je teste pas mal de produits différents. Mais là où j'ai remarqué un gros problème pour mes cheveux, qui d'ailleurs, vous pouvez le voir, se sont énormément cassés par le passé. J'ai été obligée de couper. Il fallait de toute façon que je donne plus de corps à mes cheveux, plus de... Je vais dire qu'ils soient plus racés, mais c'est exactement ça. Ils ont... Regardez là, c'est des bons cheveux de course, quoi. Des cheveux de course. Et le truc, c'est que j'avais remarqué que mes petites huiles maison, un petit mélange huile de coco, parfois huile d'argan, par contre j'ai encore l'huile de jojoba que j'utilise en sérum, ne fonctionnait plus aussi bien qu'avant. C'est-à-dire que lorsque je le faisais avant, j'avais les cheveux vraiment tout doux après mon rinçage de mon bain d'huile, avec 2 shampoings successifs à eau tiède voire chaude, pour bien que ça parte les filles. Et là, j'ai remarqué qu'il restait terne, malgré l'huile de coco, malgré tout ce que je pouvais faire à mes cheveux. Et j'ai eu la chance de pouvoir tester l'Hydra Air Force de Farida Bey, qui est vraiment bien. C'est un nectar d'huile végétale sans parabènes et sans silicone. Rien que pour ça, j'adore. Ça marche, il n'y a pas de silicone. J'avoue que je les fuis un maximum. Après, c'est personnel. Mais je ne ferme pas la porte à tous les shampoings sans silicone. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que, quitte à profiter de shampoings qui soient le plus sain possible, autant le faire. C'est mon opinion en tout cas. Et j'aime beaucoup ce système-là de nectar d'huile avant le shampoing. Ça marche bien et j'en suis vraiment très contente. Faut savoir que ce soin, il est fait pour les cheveux sensibilisés. Alors si comme moi, vous avez eu une couleur, un balayage ou une couleur, un balayage, et d'autres choses un petit peu bizarres, parce que vous avez voulu faire des expérimentations, sachez que ça marche, c'est cool. Petite parenthèse aussi, pour mes cheveux, je ne m'en occupe pas des masses, et je trouve qu'ils sont vraiment bien comme ça. Non ? Tout ça pour vous dire que j'adore ce petit sérum. Alors je vais vous parler de trucs dont je ne parle absolument jamais habituellement, à savoir les produits que j'ai bien aimés. Alors j'ai aimé des thés, qui sont de cette marque, qui est la marque Clipper, c'est naturel, c'est bio, et c'est délicieux, disent-ils. Celui-ci, c'est thé vert bio à la fraise, il me reste que ce que j'aime le moins. J'ai aussi thé vert menthe, je ne sais quoi, menthe poivrée je crois. Et en fait mes préférés c'était le détox et l'hibiscus églantier. Oh là là, c'était un délice. Il faut absolument que j'en reprenne, ça coûte 2 € environ dans les grandes surfaces, vous allez adorer environ. Oh mon dieu, je me transforme en Dalida. Et j'adore, vraiment j'adore. Je trouve que lorsque vous prenez votre petit thé, vous avez vraiment le goût de ces herbes, le goût de ces fruits, et c'est très agréable.
Alors pour rester dans cet univers un petit peu naturel, parce que j'avoue que je suis plutôt sensible à ça, je voulais vous parler d'un nettoyant. Ouais, ça paraît bizarre, hein, une fille sur YouTube qui fait des vidéos beauté qui vous parle d'un nettoyant, et pourtant, j'ai aimé le principe, quelque chose de, comment dire, j'allais dire clean, moi je dirais plutôt le plus clean possible. Après, c'est mon opinion. J'aime utiliser des choses qui sont le plus respectueux possible, pas seulement de l'environnement mais aussi de ma santé. J'avoue que c'est ce qui me touche le plus, c'est peut-être égoïste mais c'est le cas. Et là en fait vous avez une formule qui est d'origine naturelle et c'est la marque You qui propose des nettoyants en spray. J'ai celui de la salle de bain qui est celui-là je crois et le orange pour la cuisine et l'un comme l'autre marche exceptionnellement bien. Je dis bien exceptionnellement bien parce qu'à chaque fois je cherche des bons produits qui nettoient tout. Celui-ci c'est super. Alors que j'habite dans une zone où il y a de l'eau hyper calcaire, c'est une catastrophe. D'ailleurs, je commence à me demander si c'est pas à cause de ça aussi que mes cheveux ont un peu terni. Je pense que oui, parce que c'est horrible. Et ça nettoie tout, vraiment. Je vous le conseille vivement. Si vous êtes à la recherche de quelque chose de naturel, pourquoi pas vous orienter vers ça, ça existe. Sachez-le, et ça existe dans toutes les grandes surfaces. Alors, je vais vous parler d'un complément alimentaire. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas... Je ne sais que vous dire, à part que bon, bah, c'est tout simplement un conseil entre amis, hein, parce que c'est ce que nous sommes a priori, du moins moi je vous considère comme ça, et c'est l'huile d'onagre que je voulais vous présenter. Alors là, il m'en reste plus qu'une dans cette boîte. Je l'ai acheté par deux sur le site iHerb, c'est pas cher, c'est naturel, c'est vraiment des produits de qualité, et c'est pour ça que j'aime bien acheter sur ce genre de site. Sur ce site d'ailleurs, j'achète tous mes compléments alimentaires. Et que vous dire à part que ça fonctionne très bien sur les filles qui ont des soucis de syndrome prémenstruel. Si vous avez ce genre de problème, fouinez un petit peu sur internet, tapez huile d'onagre et vous verrez qu'il y a des très bons articles médicaux dessus. Et d'ailleurs, ça a fait ses preuves sur moi, j'aime énormément. Et ce qui est étonnant, c'est que vous voyez vite la différence. En tout cas, c'est un complément alimentaire dont je ne saurais plus me passer maintenant. Alors voilà, la vidéo est terminée. Les tutos reviennent très très vite, promis juré. D'ailleurs, restez en ligne, ça ne saurait tarder. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.